l'amour. C'est l'amour qui a foutu le camp ou alors c'est nous qui avons tourné le dos à l'amour? Point d'interrogation. Il n'y a qu'à regarder dans les familles. Les frères, les enfants de même sang ne s'entendent pas. Ils dorment dans la colère, dans les jalousies, dans les haines, etc. Il n'y a qu'à regarder papa et maman. Ils se parlent à peine. Ils dorment même sur des lits différents. Il n'y a qu'à regarder dans la famille nucléaire. Oncle, tante ne communiquent pas. Ce qui réunit la famille parfois, ce sont les deuils. Ou alors les fêtes. Après ça, basta. Ni venu connu. Ou alors peut-être des cotisations. Regardez dans la société. Les personnes bien placées méprisent ceux qui sont mal placés. Les personnes pauvres regardent d'un mauvais œil les personnes bien placées. Regardez dans les rues. Tu prends une moto, on arrive dans un embouteillage, tu entends ce qui sort de la bouche des gens. Des mototaximènes. Regardez à l'église. Chorale contre chorale, jalousie. Envie de se faire voir. L'amour a foutu le camp, ou alors c'est nous qui avons tourné le dos à l'amour. Point d'interrogation. C'est à cette question que je me donne la mission de répondre aujourd'hui. Dans ce tout premier thème du iShare Time intitulé « Faire régner l'amour ». Dans la société, dans la politique, c'est parti politique contre parti politique. C'est pas mauvais cette guerre, mais elle est empreinte de haine, de jalousie, d'intérêt et non d'amour. Regardez dans le monde entier, nation contre nation, des guerres. La guerre froide, comme les guerres physiques, il y en a partout. La guerre des intérêts. L'amour a foutu le camp, ou alors c'est nous qui avons tourné le dos à l'amour. Point d'interrogation. Alors, j'aimerais m'intéresser à un verset pour qu'on sache d'abord c'est quoi l'amour dont je parle. C'est quoi l'amour? 1 Jean, voilà, 13, 1 Jean, j'allais dire, pardon, 1 Jean, oui, 1 Jean 4, 1 Jean 4, verset 16, j'allais dire. Pour nous, nous avons appris à connaître l'amour que Dieu nous a porté et nous y avions cru. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Voilà un verset qui définit ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Et c'est Dieu qui a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est une promesse faite par Dieu lui-même. Et il est fidèle, et il respecte sa parole. Ça veut dire que ce n'est pas l'amour qui a pris la clé des champs, mais c'est nous qui nous sommes détournés de l'amour. Pourquoi? Parce que on poursuit des intérêts égoïstes. Ça peut être de l'argent, ça peut être un plaisir. Voilà les choses qui motivent notre détour, notre renoncement, notre soustraction à l'amour qu'est Dieu. Pourquoi t'es-tu détourné de l'amour? Regarde comment tu vis au quartier. Regarde la relation que tu entretiens avec des gens même qui te sont proches, même des gens que tu ne connais pas. Tu as tellement vécu dans cet état de choses au point d'oublier que nous sommes des frères. Tu es mon frère, je suis ton frère. Que tu sois jaune, rouge, noir, nous sommes frères. Pourquoi l'oublions-nous? Nous sommes frères sur terre. Pourquoi fermer nos frontières aux autres? Pour des raisons banales. Nous sommes frères. Pourquoi fermer nos cœurs à l'amour? Pourquoi? Dans 1 Jean, ce sont des textes sur lesquels on reviendra encore et encore. Dans 1 Jean 3, verset 17, il est écrit: si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu est présent en lui?
On comprend pourquoi l'amour n'est plus. On comprend pourquoi la haine règne. Parce que, on dit, si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu règne en lui? Notez que, on parle d'homme riche ici, ce n'est pas celui qui a une abondance, forcément. Tout être humain a reçu quelque chose de Dieu. Ça peut être un conseil, une parole de connaissance, ça peut être un sourire, ça peut être de l'attention, ça peut être de la force physique, ça peut être de l'expérience, ça peut être toute autre chose. Chacun de nous a une richesse qu'il a reçue, qu'il a acquis, alors avec laquelle il est né, une prédisposition naturelle même. Ce sont des richesses que Dieu nous a données. Donc personne ne peut dire qu'il est pauvre. Non. C'est pourquoi on dit la pauvreté est un état d'esprit. Oui, c'est vrai. Parce que beaucoup sont riches, mais elles pensent qu'elles sont pauvres parce qu'elles n'ont pas de l'argent. Non. Donc si toi qui as une richesse, une seule richesse, tu vois ton frère qui est dans le besoin, tu peux l'aider, tu ne l'aides pas. Comment peux-tu dire que l'amour de Dieu règne en toi? L'amour de Dieu ne règne pas en toi. Par conséquent, tu n'es pas en Dieu. Parce que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, car Dieu est amour. Nous dit 1 Jean 4, verset 16 qu'on a lu tout à l'heure. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Donc si tu ne marches pas dans l'amour, tu ne demeures pas en Dieu. Par conséquent, il ne te connaît pas. Et puisqu'il n'y a que deux camps, le camp de l'amour et le camp de la haine, le camp du bien et le camp du mal, si tu n'es pas dans le camp de l'amour, tu es dans le camp de la haine. Si tu n'es pas dans le camp de Dieu, tu es le camp de Satan. Si tu n'es pas dans la famille des enfants de Dieu, tu es dans la famille des enfants de Satan. Ça fait mal, mais c'est la réalité. Je le dis pour que tu réfléchisses, pas pour te condamner. Il y a la possibilité de revenir, tant qu'on vit, tant qu'on respire, de revenir à l'amour et de faire partie de cette famille d'amour de Dieu. En demandant sincèrement pardon pour s'être soustrait de l'amour de Dieu, pour s'être soustrait de la famille de Dieu, pour vivre dans la famille de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du manque de pardon, de la haine, des jalousies, des vengeances. Tu peux demander pardon à Dieu et lui dire, Seigneur, je veux faire partie de ta famille. Accepte-moi tel que je suis et il te fera rentrer dans cette grande famille d'amour. Une famille qui a une grande mission, donner l'amour au monde entier. On verra ça dans la prochaine édition du Aïcha Time sur le thème « Faire régner l'amour ». Pense-y fortement. Si tu t'es reconnu quelque part, retourne à l'amour et demeure dans l'amour, alors Dieu demeurera en toi. Au plaisir de vous retrouver à la prochaine édition. Portez-vous bien. Je vous laisse dans l'amour.